Les riches racistes ont humilié un serveur noir dans un mariage, mais l'ont amèrement regretté. C'était une journée d'été parfaite. Le ciel, d'un bleu profond, sans nuages, semblait avoir été peint à la main, comme une toile immaculée étendue au-dessus d'un paysage idéal. Le manoir, majestueux et solitaire, se dressait à l'extérieur de la ville, loin du bruit et du chaos. Son architecture, un mélange d'élégance classique et de grandeur moderne, resplendissait sous les rayons du soleil. L'entrée du domaine était majestueusement bordée de statues de marbre, chacune capturant une figure mythologique différente, donnant à la scène une allure intemporelle. L'allée principale, pavée de pierres lisses, serpentait en une succession parfaite de courbes jusqu'à la grande porte en bois massif, ornée de délicates sculptures qui semblaient raconter l'histoire des ancêtres des Montfort. À travers cette porte, le monde extérieur semblait disparaître. C'était un autre univers, celui de la richesse, du pouvoir et des privilèges. Les invités, choisis avec soin, avaient été conviés à célébrer l'union de deux des plus grandes fortunes du pays. Clarisse et Antoine Montfort, les jeunes héritiers, symbolisaient l'apogée de l'élite locale, unissant non seulement leur vie, mais aussi leur dynastie. Ce mariage, plus qu'une simple célébration, était un événement qui allait marquer les esprits, une soirée où l'histoire, la tradition et le luxe se mêlaient dans une danse hypnotique. La salle de réception était un chef-d'œuvre de luxe, une symphonie d'opulence. Des lustres en cristal suspendus à des plafonds majestueux déversaient une lumière douce et éclatante sur les convives. Les murs étaient décorés de peintures et de dorures, et le sol était recouvert d'un marbre italien d'une pureté rare, poli jusqu'à devenir presque miroir. Des fleurs fraîches, de roses blanches et de pivoines roses, tapissaient chaque coin, dégageant un parfum délicat qui se mêlait à celui des mets raffinés, impeccablement présentés. Les invités, vêtus de costumes et robes de haute couture, semblaient être des acteurs d'une pièce qu'ils jouaient à la perfection, où chaque mouvement, chaque geste, était chorégraphié par des décennies de tradition et de richesse. Mais au milieu de cette splendeur se trouvait Darnel. Un jeune serveur noir d'une trentaine d'années, discret et mesuré, avec une élégance naturelle qui contrastait subtilement avec l'extravagance de son environnement. Ses yeux, perçants et attentifs, scrutaient chaque détail, chaque geste des invités, comme une sentinelle invisible dans cet univers où il n'était pas censé appartenir. Darnel avait grandi dans un quartier modeste de la ville, loin de cette opulence. Son père, un chef réputé mais humble, lui avait appris à être fier de son travail, à toujours garder sa dignité, peu importe les circonstances. Mais cette soirée-là allait être différente. Cette soirée allait tester tout ce qu'il avait appris sur lui-même et sur la société qui l'entourait. Le mariage battait son plein, et les invités étaient éblouis par l'éclat du moment. Des rires, des conversations enthousiastes, et le cliquetis des couverts contre la porcelaine se mêlaient à la musique légère et sophistiquée en fond. Les mets servis étaient des œuvres d'art culinaire, chacun plus raffiné que le précédent. Le champagne, en cascades argentées, circulait entre les tables, et les regards admiratifs se croisaient. Parmi les invités, un groupe de jeunes hommes issus des familles les plus influentes du pays se distinguait particulièrement. Leur arrogance n'avait d'égal que leur insouciance, et leur rire bruyant fendait l'air comme une décharge électrique. Ils parlaient fort, riaient plus fort encore, et se moquaient ouvertement de ceux qu'ils considéraient comme des figurants dans leur univers étincelant. Darnel les aperçut alors qu'ils passaient près de leur table, un plateau de canapé à la main. Leur attention se porta immédiatement sur lui, et l'un des jeunes hommes, visiblement déjà ivre, le fixa avec un regard plein de mépris. Il lança, d'un ton moqueur et lourdement teinté de racisme. « Et, toi là, le serveur, tu t'es perdu ? C'est pas ici que tu devrais être. » Un silence lourd tomba brièvement, avant qu'un éclat de rire ne s'élève autour de la table. Les autres invités, témoins de la scène, échangèrent des regards complices, certains amusés, d'autres gênés mais trop timides pour intervenir. Ce rire moqueur, perça l'air avec la même facilité qu'une épée. La simple présence de Darnel à leur table semblait les déranger, comme si un homme noir, vêtu d'un uniforme de serveur, ne méritait pas de se trouver dans cet espace sacré de la haute société. Mais Darnel, fidèle à l'enseignement de son père, ne se laissa pas abattre. Il baissa la tête légèrement, et sans dire un mot, continua son service. Il espérait que l'humiliation se dissiperait, que les insultes se dissiperaient avec le vent, comme une brise passagère. Mais ce n'était que le début. Un autre invité, un homme plus âgé, habillé d'un costume de créateur et portant des lunettes de soleil à l'intérieur, se leva et se dirigea vers Darnel avec un air de supériorité déconcertante. Il s'arrêta devant lui, le regardant de haut,
et, d'un ton condescendant, dit « Vous savez, on pourrait embaucher des gens plus qualifiés pour ce genre d'événement, non? Je n'ose même pas imaginer ce que vous savez faire, à part porter des plateaux. » Darnell sentit la chaleur de la colère monter en lui, mais il se força à rester calme. Il savait que céder à la provocation, qu'il la subissait ou non, ne ferait qu'aggraver la situation. Il se rappela les mots de son père. Dans ce monde, ton silence est parfois plus puissant que tes mots. Ainsi, il se contenta de fixer le sol, et continua à s'occuper de la table voisine. Mais dans son esprit, un feu grandissait. La frustration, la colère, l'injustice, tout cela bouillait sous la surface. Et puis, le pire arriva. Alors qu'il servait des hors-d'œuvre à une autre table, un des jeunes hommes se leva brusquement, ivre et impulsif. Il renversa une coupe de vin sur l'uniforme de Darnell, le liquide pourpre s'étalant sur le tissu avec une facilité déconcertante. Le jeune homme éclata de rire, et l'un de ses amis, tout aussi détestable, hurla. « Regardez ça, le serviteur a fait tomber son vin. Voilà ce qui arrive quand on n'a pas sa place ici. » Les rires des invités se faisaient de plus en plus forts, leurs moqueries résonnant dans l'air comme un poison. Darnell sentait son cœur se serrer, une lourde chaleur montait en lui, mais il savait que la colère, aussi justifiée soit-elle, ne serait pas son allié ce soir. Ce n'était pas la première fois qu'il subissait de telles humiliations. Mais ce jour-là, c'était différent. Cette fois, les mots des invités, pleins de dédain et d'arrogance, se frayaient un chemin jusque dans son âme, là où son silence avait toujours trouvé refuge. Il sentit que l'attaque n'était plus seulement contre sa personne, mais contre tout ce qu'il représentait. Un homme issu d'un milieu modeste, mais fier et déterminé à s'imposer sans se conformer aux attentes des autres. Il se redressa alors, chaque muscle de son corps tendu, et déposa son plateau avec une lenteur maîtrisée. Ce simple geste, aussi anodin qu'il semblait, marquait un tournant. C'était comme si, dans ce geste, il se dévêtait des chaînes invisibles qui le maintenaient dans une soumission silencieuse. Le murmure de la pièce s'éteignit d'un coup, et tous les regards se tournèrent vers lui. Mais c'était un regard différent. Celui d'un homme qui ne cède plus. « Je vais vous faire une offre, messieurs. Vous pouvez continuer à vous moquer de moi si cela vous amuse. Mais sachez que je suis plus qu'un simple serveur. Je ne suis pas un décor dans votre spectacle, je suis quelqu'un qui mérite le respect. Et je n'ai pas besoin de votre validation pour savoir qui je suis. » Sa voix était calme, mais chaque mot frappait comme un coup de poing. Il avait l'impression que, pour la première fois, il ne parlait pas uniquement à ces jeunes arrogants, mais à toute la société qui les avait formés et qui leur avait donné ce pouvoir. Il sentait son regard se faire inébranlable, une lueur de défi brillant dans ses yeux. Il n'était plus un homme invisible. Il n'était plus un pion dans un jeu qui n'était pas le sien. Ce moment était à lui, et il le vivait pleinement. Un silence profond s'installa dans la pièce. Les murmures commencèrent, mais Darnell ne leur prêta aucune attention. Il tourna les talons et marcha calmement vers la sortie. Ses pas résonnaient dans l'instant suspendu. Chaque mouvement de son corps exprimait une certitude nouvelle. Il ne voulait plus faire partie de ce monde où l'on cherchait à rabaisser les autres pour s'élever. Il n'était pas de cette classe-là. Et il le faisait savoir. Mais ce qu'ignorait ce groupe de jeunes hommes, et bien d'autres dans la pièce, c'était que Darnell n'était pas qu'un simple serveur dans ce mariage. Il n'était pas simplement un homme de service qui devait se faire oublier dans les coulisses. Il était le fils d'un chef étoilé. Son père, un homme respecté dans le monde culinaire, avait fondé une entreprise de traiteur de luxe. Ce mariage, bien qu'exceptionnel à bien des égards, faisait partie d'un contrat de plusieurs millions d'euros que l'entreprise de Darnell avait signé. C'était une stratégie, une opportunité cachée dans l'ombre, où il était à la fois invité et observateur, prêt à évaluer et juger la qualité du service, comme tout actionnaire majoritaire le ferait. Il était là pour s'assurer que l'entreprise remplissait ses obligations, pas pour être humilié. Lorsqu'il eut quitté la salle, la réaction du directeur du traiteur ne tarda pas. Informé de l'incident, il se rendit compte que la situation était plus grave qu'un simple malentendu. En quelques instants, une décision radicale fut prise. Tous les services étaient suspendus. Le dîner principal, la pièce maîtresse de la soirée, serait annulé. La salle, emplie d'illusions de luxe et de perfection, sombra dans le chaos. Les invités, leur enthousiasme brisé, furent informés que rien d'autre ne serait servi. Aucun plat ne viendrait clôturer la soirée. La panique s'installa parmi les convives. Des murmures d'incompréhension se propagèrent,
des questions fusèrent, mais les mariés, Clarisse et Antoine Montfort, étaient furieux. Ils se précipitèrent vers le directeur pour obtenir des explications. Mais Darnel, déjà loin, avait pris sa décision. Il ne reviendrait pas sur ses principes, peu importe la pression. Le respect et la dignité ne se marchandent pas, et ce mariage, aussi important soit-il pour la réputation de leur famille, ne méritait pas de sacrifice à ce prix. Le lendemain matin, l'incident fit la une des journaux. Les Montfort et les Dupont, ces familles jadis symboles d'une aristocratie au sommet de la société, étaient désormais prises dans un tourbillon de critiques. Leurs noms, jusque-là associés au prestige et à l'opulence, étaient maintenant synonymes de préjugés raciaux et d'arrogance. Les réseaux sociaux s'embrasèrent, les critiques fusaient. Des célébrités, des hommes et femmes politiques, des influenceurs et des citoyens ordinaires se joignirent au flot d'indignation. Plusieurs grandes entreprises mirent immédiatement fin à leur contrat avec les Montfort, refusant désormais de collaborer avec des personnes associées à un tel scandale. Les jeunes hommes, arrogants dans leur position, furent contraints de s'excuser publiquement. Mais c'était trop tard. L'image qu'ils s'étaient construite s'effondrait comme un château de cartes. Dans leur maison, loin des regards publics, la vérité les frappait avec une dureté qu'ils n'avaient pas anticipée. Leur luxe n'était plus qu'une façade vide, et leur place dans la société était maintenant en jeu. Pour Darnel, cependant, les choses prenaient une tournure inattendue mais gratifiante. Il reçut des centaines de messages de soutien, de respect et d'admiration de la part d'inconnus, d'anciens camarades de travail et même d'entreprise. Ce qu'il avait accompli ce soir-là allait bien au-delà de sa propre dignité. Il avait envoyé un message fort à toute une société. Personne, jamais, ne doit être défini par la couleur de sa peau ou son statut social. Il décida alors de réinvestir dans son entreprise, de multiplier les contrats et de développer des relations avec des clients respectueux. Mais plus que cela, il savait que cet incident avait provoqué un tournant. Un moment où, peut-être pour la première fois, les racines de l'injustice étaient mises à jour, et où l'idée de respect mutuel résonnait bien plus fort que la simple notion de pouvoir. Ce mariage, qui aurait dû être une célébration de l'élite, s'était transformé en un événement où les vrais principes d'égalité et de dignité avaient été mis à l'épreuve et avaient triomphé.